Il est 18 h, l'heure du flash. Bonsoir à tous. On commence en bref par les examens à grand tirage. Demain, mardi 5 juin, les épreuves écrites du CPE et les résultats le samedi 16 juin 2018. Et pour le bon déroulement de ces examens scolaires, des prières ont été faites à la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville et à la grande mosquée de Port-Boué. Prières organisées par la direction de la vie scolaire en partenariat avec des établissements scolaires. On fait le point avec Walter Amadou Ouattara. Après une année scolaire bien remplie, il est désormais temps pour les évaluations. Et les épreuves du premier examen scolaire, le CPE, le certificat d'études primaires et élémentaires, démarrent le mardi 5 juin. Mais avant, élèves et responsables d'établissements confient les examens scolaires de fin d'année à Dieu. Ils veulent ainsi que le Seigneur éclaire les candidats afin qu'ils soient en pleine possession de leurs facultés physiques, intellectuelles et psychologiques. Chaque année, en début d'année, nous faisons l'ouverture au mois de novembre et en fin d'année, en juin, nous prions pour les élèves en classe d'examen de sorte qu'on puisse améliorer le taux de réussite en fin d'année. Nous avons travaillé durant toute une année. Bon, sans la volonté de Dieu, tout ça n'aura servi à rien. Donc il faut que nous prions pour que Dieu mette la baraka dans tout ce que nous faisons et que, Inch'Allah, tout et chacun ait son examen cette année. On s'en va à l'examen. Donc j'ai prié que Dieu, tout le monde passe au collège. Pour ces moments de prière, les guides religieux ont été mis à contribution. L'église catholique Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville et la grande mosquée de Port-Boué ont été retenus pour accueillir ces moments de prière. C'est l'avenir de la Côte d'Ivoire qui sont ces enfants-là, les dirigeants de ces pays de demain, les futurs dirigeants de ces pays de demain qui sont ces enfants-là. Donc vraiment, ils ont besoin de nos prières et nous continuons à prier pour eux. Ce sont au total 1 240 831 candidats qui vont se présenter à ces examens et concours dans 3 160 centres. 534 700 candidats pour le CPE, 400 326 pour le BEPC et pour le bac, 256 467 candidats. Belle coïncidence donc des examens au moment où les fidèles musulmans jeûnent, mois de piété pour la communauté mais aussi mois d'opportunité pour les affaires. C'est le cas du sucre, une denrée très consommée en cette période. Autre produit très convoité lors du jeûne, les paniers contenant des produits de première nécessité offerts comme cadeau de Noël. Mais que rapporte réellement le commerce de ces deux produits? Élément de réponse avec notre reporter Mahama Traoré ce soir à 20 h. Dans l'actualité parlementaire, le ministre de l'Intérieur face aux députés ce matin, c'était un débat sur les enfants en conflit avec la loi. Sidiki Diakité a exposé sur les actions menées par les forces de l'ordre contre ce fléau. Il a rassuré les parlementaires que les agressions des enfants en conflit avec la loi ont baissé ces derniers mois. Nous y reviendrons également largement à 20 h. Pendant ce temps, au Nigeria, le président du Sénat est dans le collimateur de la police. Bukola Saraki doit répondre à des accusations sur une série de braquages au cours desquels 33 personnes ont perdu la vie en avril dernier. Et c'est une nouvelle étape pour sortir de la crise politique à Madagascar. Le chef du gouvernement a démissionné ce lundi matin. Olivier Mahafali dit partir la tête haute. C'est ce que demandait la haute cour constitutionnelle, la plus haute cour du pays, face à l'impasse politique depuis fin avril. Un nouveau premier ministre a été nommé dans la foulée. Il s'agit du haut fonctionnaire Christian Untse. Et pour terminer, le Premier ministre jordanien fait les frais de la grogne populaire. Hani Moulki a démissionné ce lundi après avoir été pendant plusieurs jours dans la ligne de mire de milliers de protestataires. La population manifeste contre la politique sociale de son gouvernement et en particulier contre un texte de loi qui prévoit la hausse des prix et des impôts. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve à 20 h, mais avant, votre info régionale.